Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un nouveau tuto carte avec une technique, la technique du rétiforme. Alors c'est une technique plutôt sympathique et qui change un petit peu, qui est connue parce que ça fait un petit moment qu'elle existe, mais voilà, j'avais envie de vous montrer cette technique qui est abordable par tout le monde, par les débutants, les expertes, etc. etc. Donc c'est parti, je vous montre. Alors pour ça, vous allez avoir besoin déjà d'une base de cartes. Alors là, c'est pas une base de cartes, c'est un fond que je vais utiliser, que ensuite je collerai sur une base de cartes. Alors ce fond que je vais utiliser, après vous pouvez faire ça avec n'importe quelle taille de papier, il n'y a pas de souci. Mais pour vous dire à peu près, c'est 14,2 par 10 cm. Voilà. C'est bizarre pourquoi j'ai pris 14,2, mais bon, c'est pas grave. Allez, peu importe. Et là, j'ai pris un bout d'une chute de papier qui fait 4 cm par 7 cm. Voilà. Alors, après, vous pouvez l'adapter, le papier, avec une taille un peu plus grande, si vous le souhaitez. Plus petit, vaut mieux pas, parce que vous verrez comment, en quoi ça consiste. Alors ensuite vous allez vous munir d'un stylo avec une pointe très très fine. Alors là j'ai du 0,05, mais vous pouvez prendre aussi du 0,1, je sais pas, 0,2, oui 0,2 c'est bon aussi, et 0,5 voyons le plus répandu. 0,5 c'est un petit peu épais, mais on peut s'adapter avec aussi. Voilà. Alors moi je vais prendre le plus fin. Voilà. Et c'est une première technique. Voilà. Donc là j'ai pris mon papier, ma petite chute de papier là, et je vais la caler comme ça dans un premier temps. Et avec mon stylo, je vais faire le contour de mon papier. Donc là on prend son temps. Voilà. Voilà, j'ai fait un premier contour. Maintenant, je peux m'amuser à faire un petit quadrillage comme j'ai envie. Donc, je vais me mettre comme ça. Et pareil, je fais le contour de mon rectangle. J'ai bougé mon papier. Ah non, j'ai de la chance. Ensuite, hop, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Après, c'est comme vous voulez, hein, vous le placez vraiment comme vous avez envie. Par exemple, moi, si j'ai envie de le caler ici, ouais, comme ça. Voilà, je le fais comme ça. Voilà. Après, j'ai envie de le mettre comme ça, celui-là. Hop. Voilà, et ainsi de suite, hein, jusqu'à compléter votre fond de carte. Voilà, mon fond de carte ressemble à ça. Donc il n'y a rien de compliqué dans le procédé, là, c'est tout simple, tout simple. Ensuite, vous allez vous munir soit de post-it, soit de washi. Voilà, un washi, ça marche très bien aussi. Donc là, je vais prendre le post-it et je vais me caler en suivant tout un trait
Voilà, hop, là je suis le trait qui est ici. Je vais mettre un autre post-it en suivant ce trait ici. Voilà. Et un autre post-it ici pour fermer donc mon carreau ici. Comme ça, je vais m'occuper de ce petit rectangle qui est ici. Voilà, hop, c'est pas un rectangle d'ailleurs, c'est un polygone. Voilà. Ensuite, je vais prendre des couleurs d'encre. Alors, je vais choisir du bleu. Donc, je vais prendre... j'ai tout sauf du bleu. Ah si, du bleu et du bleu clair et du bleu foncé. Hop, voilà. J'ai deux couleurs, bleu clair, bleu foncé. Et là, je vais m'amuser à faire un dégradé de couleurs dans cette case. Donc, pour ça, eh bien, je prends ma première couleur, donc du bleu clair, et je fais un premier fond de bleu clair. J'ai pas protégé mon plan de travail, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait ma première couleur. Ensuite, je prends ma deuxième couleur qui est ici. Je prends pareil, hop, de quoi faire un petit dégradé. Donc là, je vais faire que les bords, par exemple. Voilà, j'ai fait un premier dégradé. Ensuite, là, maintenant, j'ai choisi de faire un décor avec un fond marin. Donc là, je vais prendre des petites choses qui rappellent le thème marin. Donc des petits coquillages, des petits poissons, etc., etc. Donc là, je vais prendre par exemple ce petit coquillage. Et je vais tamponner des petits coquillages dans cette case-ci. Donc là, je peux m'amuser. Voilà, je peux chevaucher là, sur mes cases. C'est vraiment très très sympa. L'effet va être top top top. Hop. Voilà, je m'arrête pour cette case. En fait, j'ai pris de l'encre pour rien. Ce n'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Et bien là, je vais enlever mes post-it. Hop, celui-ci. Et celui-ci. Voilà, vous voyez l'effet, ça fait vraiment très 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 sympa. Et là, par exemple, eh bien, je vais me mettre ici. Comme ça. Bien sur le bord de mon trait noir que j'ai tracé. Et je vais recommencer le même procédé à faire mon dégradé et à en tamponner un autre tamponnage sur le thème de la mer. Donc, hop, là cette fois-ci, je pense à mettre ceci. Et c'est reparti. On fait notre petit dégradé. Donc, un petit bleu clair. Ensuite, un petit bleu foncé. Voilà, c'est très rapide. Hein. J'enlève... Non, je n'enlève pas mon post-it, surtout pas. Et je choisis un autre petit dessin sur le thème de la mer. Alors là, je vais prendre... pas forcément sur cette planche.
Qu'est-ce que je peux choisir? Allez, je vais prendre une petite étoile de mer. Voilà, et comme tout à l'heure, je m'amuse à chevaucher sur mon post-it. Voilà, ce n'est pas dérangeant, parce que ça protège les cases qui sont tout autour. Et là, hop, on s'amuse. Voilà. Et maintenant, je peux enlever mes post-it pour regarder l'effet que ça fait. Voilà, et ça donne très bien. Ensuite, on fait la même chose, hop, ici. Donc, on cache. Hop. Et hop. Et c'est reparti. On fait exactement le même procédé que tout à l'heure. Le dégradé. Et là, je tamponne une autre étoile de mer, voilà, avec un autre style. Hop, et on y va. Et donc, vous faites ça sur tout votre fond de carte. Et vous aurez un joli fond de carte, tout simplement. Bien sympathique, qui change. Et voilà. Allez, je fais le fond de carte et je vous retrouve à la fin. Et nous voici avec le résultat de notre petit fond de carte avec des dessins différents selon selon les cases en fait. Hein. Là il y a des coraux, là il y a des algues, des bulles, des poissons, un phare, une noix de coco, enfin voilà, des coquillages et des étoiles de mer. En sachant que voilà, il faut éviter de mettre le même dessin dans les cases juste à côté, quoi. Sinon ça n'a aucun intérêt et ça fera pas très joli. Voilà, le tout c'est d'avoir des dessins un peu éparpillés, un peu sympa, et voilà ce que ça donne. Je vous montre d'autres exemples, voilà, d'autres exemples que j'ai fait pour vous montrer ce que ça donne au final. Donc là j'ai fait sur le thème de la mer. Ici, j'ai fait sur le thème des fées et des fleurs. Voilà. Donc, avec, pareil, la même technique avec le contour au stylo noir. Voilà. Et après, un petit dégradé avec une couleur. Et après, j'ai fait du tamponnage. Voilà. Après, donc, ce fond, je l'ai collé sur une base de carte. Hein, voilà, tout simplement. J'ai rajouté un petit sentiment, des petits strass. Voilà, ça fait un effet plutôt sympathique. Ensuite, j'ai essayé avec du gris sur le thème aussi fleurs et des fées, mais je trouve ça trop triste. Donc, bof, voilà, j'aime moins. Mais voilà, on voit à chaque fois un petit dégradé dans chaque case et des dessins, voilà, qui sont différents selon les cases. Donc c'est plutôt sympa. Après on peut s'amuser à pas faire que
le même dessin sur les cases. Là, j'ai mis que le même petit tamponnage. Mais là, si vous voyez, j'ai mis un style de fleur et un deuxième style de fleur en fait. Ensuite ici j'ai mis une fée, mais j'ai également mis un gros champignon à côté et un petit papillon. Voilà, on peut faire des mélanges de petits tampons, mais il ne faut pas retrouver les mêmes tampons sur les cases d'à côté en fait. Voilà, c'est voilà. Pour que ça fasse beaucoup plus sympa, il faut que ça fasse un petit effet comme ça. Et enfin, un dernier modèle que j'ai fait, c'est sur le thème que des fleurs, hein. Là, le dégradé est un tout petit peu plus léger. Voilà, j'ai fait du jaune et du orange. J'ai été très léger sur le orange. Voilà, j'ai fait hyper soft. Donc voilà ce que ça peut donner avec une carte au final. Voilà, hop. Et je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc là, je vous ai montré une technique. Donc c'est avec la bande de papier comme ceci, et on fait des quadrillages dans le sens que l'on veut. Mais cette carte-ci là, elle est faite différemment. J'ai utilisé du washi, voilà. J'ai posé des bandes de washi n'importe comment, dans n'importe quel sens. Voilà, c'est pas en forme de carré ni de rectangle. Vous voyez là, j'ai fait un trait dans ce sens-là, un trait ici. Ensuite, j'ai fait un trait pour faire ici un triangle. Là j'ai fait aussi un triangle, voilà, on le voit pas derrière la petite bande de papier. Voilà, cette carte là je l'ai fait sous forme de triangle en fait. Là il y a un grand triangle, un autre triangle ici. Enfin voilà, on peut s'amuser à faire différentes formes, voilà, sans forcément suivre les traits d'un rectangle. Voilà, vous pouvez poser votre post-it comme ceci, et faire votre dégradé comme ceci. Voilà, vous pouvez y aller carrément au hasard. C'est ce qui est sympa avec cette technique là. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec cette petite technique de la technique du rétiforme. Voilà, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.